Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de gynécomastie. Donc, il faut savoir que la gynécomastie, c'est un gonflement des, comment dire, des glandes mammaires chez l'homme. Alors, en effet, l'homme possède deux glandes mammaires, donc qui sont situées sous le téton, exactement comme chez la femme. Et ce gonflement des os de mammaire va se produire des deux côtés ou d'un seul côté sous l'effet de certaines hormones. Alors pourquoi on a une gynécomastie? Alors il faut savoir que la gynécomastie est liée à un changement dans l'équilibre hormonal entre les œstrogènes et les androgènes. Alors tu as les œstrogènes qui vont stimuler la production de la glande mammaire, donc s'ils augmentent, la glande gonfle, et tu as les androgènes, donc la testostérone, qui vont bloquer justement la production de la glande mammaire, mais si les androgènes viennent à baisser, la glande mammaire justement elle va prendre du volume. Donc la gynécomastie elle peut être due à une augmentation du niveau des hormones oestrogènes, comme on l'a vu, ou alors elle peut être due à un abaissement justement des hormones de type androgène, donc une testostérone en chute libre. Alors attention, la gynécomastie, elle ne doit pas être confondue avec la lipomastie, qui est une augmentation de la graisse qui se met à côté justement du mamelon, mais sans augmentation du volume de la glande mammaire. Et souvent, ça c'est dû à un excès de poids. Ah, une autre chose aussi à savoir, c'est que les stéroïdes justement peuvent provoquer un développement de la gynécomastie et pas mal de bodybuilders justement se sont fait opérer en ce sens pour s'en débarrasser. Donc ça réserve aussi des mauvaises surprises, ça. Ensuite, tu as les gynécomasties normales. Donc, de nombreuses gynécomasties ne sont pas du tout liées à un problème de santé, mais alors pas du tout. Il faut savoir qu'on appelle ça précisément des gynécomasties physiologiques ou normales. Alors, chez les nouveau-nés, le gonflement des os de mammaire est normal et 90% d'entre eux en ont. Alors ça, c'est lié au passage des hormones du placenta, donc les œstrogènes, dans la circulation sanguine. Mais ça, c'est un phénomène transitoire qui va s'estomper après quelques temps et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, chez l'adolescent, plus de la moitié des adolescents ont une gynécomastie au moment de la puberté. Alors ça, il s'agit d'un phénomène normal qui se produit généralement autour de 13 à 14 ans et qui est lié au phénomène hormonal de la puberté. Alors en général, ça dure entre 6 mois et 2 ans, mais après, tout rentre dans l'ordre. Et si ce n'est pas le cas, il faudra envisager justement de consulter un spécialiste. Alors, chez l'homme plus âgé, la gynécomastie, elle peut apparaître après 50 ans. Et plus on avance en âge, plus le gonflement de la glande mammaire sera fréquent. Et ça, c'est lié justement à une diminution des œstrogènes, donc de la testostérone, avec les années. Alors, il faut savoir que les hommes en surpoids ont un risque plus élevé justement de gynécomastie. Alors, en effet, le tissu graisseux a un effet hormonal, c'est-à-dire qu'il agit en transformant les androgènes, donc testostérone antigynécomastie, pour les convertir justement en oestrogènes, donc progynécomastie. Donc ça peut être récurrent aussi. Alors ensuite, les gynécomasties liées à une anomalie ou à une maladie. Alors, il faut savoir que certaines gynécomasties subsistent après l'adolescence et restent présentes dans la vie de l'homme. Alors, ça représente un quart des cas de gynécomastie donc chez l'homme adulte. Donc, sur le plan médical, ça n'a pas de gravité au niveau santé, mais par contre, ça peut être une vraie gêne au niveau esthétique. Tu as aussi les gynécomasties qui sont dues à l'effet indésirable de médicaments. Donc là aussi, ça concerne un quart des adultes à l'âge adulte. Alors les traitements en cause sont des médicaments bloquant les androgènes, certains antibiotiques aussi, certaines chimiothérapies, mais aussi des amphétamines, des traitements hormonaux, des médicaments du système nerveux central et même des antihypertenseurs. Alors l'alcool, qui n'est pourtant pas un médicament, est souvent impliqué parce qu'il s'agit d'une substance toxique pouvant présenter cet effet indésirable, justement de provoquer certaines gynécomasties, comme notamment aussi le cannabis ou l'héroïne. Alors ensuite, tu as les gynécomasties sans cause connue à retrouver. Alors là aussi, elles représentent un quart des gynécomasties. Alors elles sont présentes chez les hommes âgés et en surpoids, présentant sans doute également d'autres facteurs non connus. Donc également les maladies provoquant un mauvais fonctionnement des testicules, donc androgènes, les traumatismes, la chirurgie, la radiothérapie au niveau des testicules peut être l'origine justement des gynécomasties. Mais c'est pas fini, tu as également la cirrhose et la malnutrition qui peuvent être également des causes de gynécomastie. Alors les tumeurs des testicules ou des glandes surrénales, donc glandes sources d'androgènes,
donc l'insuffisance rénale chronique, mais également d'autres maladies qui sont beaucoup plus rares. Alors, il faut savoir une chose qui peut être étonnante, c'est que les hommes qui ont de la gynécomastie peuvent développer justement un cancer du sein. Donc, c'est des symptômes qui peuvent apparaître comme chez la femme. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Alors, pour consulter, soit on s'adresse à un médecin généraliste ou soit à un spécialiste des hormones, donc un médecin endocrinologue. Après, le médecin, il procédera à divers examens, donc il fera des palpations, il fera au besoin des échographies mammaires ou parfois, des mammographies, donc des radiographies en fait. Ensuite, il pourra procéder à des prises de sang, donc ça permettra vraiment de savoir ce qu'il en est au niveau hormonal pour les hommes qui sont atteints justement de gynécomastie. Donc ça, c'est un examen assez poussé. Après, le dernier virage, ça sera de réaliser un traitement, donc un traitement médicamenteux, donc un traitement qui aura pour but de rétablir un équilibre hormonal satisfaisant. Et la dernière phase, ça pourrait être une intervention chirurgicale, donc sous anesthésie locale, qui consistera justement à enlever la glande mammaire ou les glandes mammaires pour retrouver un aspect esthétique normal. Voilà, donc dans tous les cas, ne pas hésiter à consulter si tu as ce type de problème. Voilà, écoute, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à t'abonner. Puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!